Monsieur le Président, avec votre permission, je demande la parole. Oui. En application des dispositions de l'article 423 du Code de procédure pénale, nous avons des observations à faire par rapport à l'audition du monsieur qui comparaît par devant votre tribunal. Vous vous souviendrez qu'à l'entame de ce procès... Ceux qui comparaissent? Celui qui comparaît. D'accord. Oui. À l'entame de ce procès, vous aviez, en application de l'article 418 du Code de procédure pénale, ordonné à ce que tous les témoins se retirent de la salle. Et celui qui comparaît par devant vous a plusieurs fois suivi cette audience dans cette salle. S'il le conteste, les caméras de surveillance en feront foi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire du témoignage d'une personne qui a pratiquement suivi toutes les audiences. Qu'est-ce qui va nous apporter de différent de ce qui a été dit ici? Certainement, pour appuyer X ou Y, nous ne savons même pas ce qu'il va dire, mais nous sommes juste préoccupés par la bonne et saine application de la loi et également intéressés par le souci d'avancer sereinement dans ce dossier. Donc, sur ce, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de l'entendre à titre de témoin. Je vous remercie. Il y a un autre qui veut parler? Oui. Monsieur le Président, je ne pense pas que c'est maintenant que cette préoccupation peut être prise en compte. Vous comprendrez que bien avant la comparution des témoins dans cette affaire, j'ai été le premier à relever ces soucis en raison de la médiatisation de ces procès. Tout ce qui se passe ici, Monsieur le Président, est suivi par tous les témoins, qu'ils soient dans la salle ou qu'ils soient en dehors de la salle. Donc, le problème qui est soulevé n'en est pas un, puisque tous les témoins ont déjà, qui ont été cités par le ministère public jusqu'à date, ont été entendus. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient que ces autres témoins soient entendus, au même titre que les autres qui l'ont précédé, et dans les mêmes conditions. Je vous remercie. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, lorsqu'on vous dit qu'il était toujours dans la salle, quelle est la preuve qu'il était toujours dans la salle? C'est une affirmation. Voilà. Donc, moi, je voudrais qu'ils soient entendus. Je ne sais pas pourquoi on s'oppose à la manifestation de la vérité à travers un témoignage qui doit être fait. Je vous remercie. Ce sera le dernier là-bas. D'accord, Monsieur le Président. Avec votre permission, je vais aller sur la même ligne que mon distingué confrère Maître Pépé Antoine. Monsieur le Président, en dehors des caméras, bien sûr, Monsieur le Président, ce témoin qui est aujourd'hui devant vous, Monsieur le Président, asseyez-vous d'abord, monsieur. Il a été toujours, Monsieur le Président, présent dans cette salle. Et Monsieur le Président, je ne vais plus aller loin, ce n'est pas ma première fois de connaître Monsieur Omar Youssouf Touré, comme il vous a dit. On va voir tout à l'heure son identité, si c'est Omar Youssouf Touré ou bien si c'est Youssouf Touré tout court. Donc je le voyais régulièrement dans cette salle, Monsieur le Président. Régulièrement. En dehors des caméras, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Il vous souviendra que au début de la déposition des témoins, tous les témoins qu'on a cités jusqu'à date étaient venus dans cette salle. Et c'est quand nous avons défini l'ordre d'intervention qu'on a demandé aux autres de se retirer
et de rester en contact avec notre parquet pour qu'il soit régulièrement appelé pour venir déposer. Monsieur Youssouf Touré était de ce lot-là parce qu'il avait reçu la citation à comparaître à date fixe. Les jours d'après, il est venu dans cette salle, c'est effectif, mais dès qu'on a compris qu'il était là, avant même que votre tribunal ne soit là, parce que nous sommes toujours les premiers à être dans la salle, on l'avait demandé à cette occasion de libérer cette salle. Je mets au défi ceux qui disent qu'il a constamment suivi le débat ici, en sa qualité de témoin, présent dans cette salle, je les mets au défi de rapporter la preuve. On fait état des caméras, vous pouvez en explorer la piste, Monsieur le Président, il n'a pas du tout suivi une seule audience ici. Mais on ne peut pas occulter que cette audience est médiatisée. De son salon, de sa chambre, d'un café, il peut suivre le débat à l'instar de tous les autres. Les débats sont publics. Les témoins qui avaient comparu préalablement avant lui les ont suivis à la télé, Monsieur le Président. Donc c'est une fuite en avant. Nous vous demandons à procéder à l'audition, à la déposition plutôt de M. Youssouf Touré dit Joly. Je vous remercie. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je pense que l'article 423 cité par la défense n'a rien à voir avec le problème qui vient d'être posé. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, avant l'audition des témoins, cette question avait été largement débattue et votre tribunal s'était prononcé favorablement sur l'audition des témoins. Je ne vois pas pourquoi on reviendrait encore sur la même question. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous prie très respectueusement d'entendre M. Touré en qualité de témoin pour que les débats puissent avancer. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois que cette question a été réglée il y a longtemps. Au début de ce procès, en septembre 2022, il y a eu un débat où faut-il médiatiser ce procès? On a débattu, finalement on a dit il faut médiatiser. Peu importe que le témoin soit dans la salle ou pas, il suit le procès aux États-Unis, il suit le procès en Chine. Je vous remercie, je vous demande de rejeter cette demande qui ne fait que retarder la procédure et je vous remercie. Voilà. Après avoir délibéré, le tribunal rejette cette demande parce que non fondée.